Alors bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner en bas. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer des notifications et liker la vidéo, partagez-la. Ça va me faire plaisir. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'en fait il y a quelqu'un qui est en train de tondre sa pelouse dans son jardin. Voilà. Alors, dans notre vidéo ici, comme vous avez vu sur le titre, nous allons parler comment faire revenir son bien-aimé, comment faire revenir son amoureux. En fait, c'est une rituel d'amour. Alors, si vous avez envie de faire revenir votre mari, votre amoureux, cet rituel va vous aider. Alors, pour notre rituel ici, alors n'oubliez pas, je vais seulement donner quelques conseils. Alors, vous devez vous poser la question à chaque fois. Quand vous voulez, quand vous voulez faire revenir quelqu'un, posez-vous la question. Pour quelle raison vous voulez que cette personne puisse vous revenir? Et pour quelle raison vous vous êtes séparés? Il faut vraiment se poser des bonnes questions avant de vouloir faire venir quelqu'un qui est parti, qui vous êtes séparés. Parce que si vous les faites revenir pour des mauvaises raisons, vous allez vraiment être embêté parce qu'en fait, il y a certains rituels, vous ne pouvez plus rien faire après. Donc, une fois que vous l'avez fait, il va vous coller. Voilà. Donc, ça va vous être ensuite un poids, une charge pour vous. Donc, soyez sûr. Est-ce que vous êtes capable de l'aimer encore pendant plusieurs années? Ou bien vous voulez le faire revenir seulement pour les enfants, mais une fois qu'il est là, est-ce que si il n'a pas changé, il est toujours la personne qu'il est avant de partir, est-ce que vous voulez le faire revenir? Voilà, ça il faut se poser des questions. Et aussi, pour moi, l'amour ne s'achète pas. Si une personne est partie, s'il est parti de lui-même, laissez-lui partir. N'obligez pas une personne de vous aimer s'il n'a pas envie de vous aimer. Ça, c'est très important. Maintenant, si la personne est partie sous influence de quelqu'un, par exemple, il est parti parce qu'il y a une maîtresse qui l'a fait partir, et voilà, donc vous avez envie de faire revenir votre mari, vous pouvez faire ces rituels-là, chacun fait ce qu'il veut. Alors, posez-vous des bonnes questions. Est-ce que vous avez envie de l'avoir encore dans vos côtés pendant plusieurs années? Donc, voilà. Alors, pour ces rituels-là, n'oubliez pas, tous les rituels d'amour doivent être faits avec votre cœur, doivent être faits avec tout votre cœur. Je le dis bien, ne doit pas être fait sous la colère, ne doit pas être fait pour des raisons vengeance, non. Tous les rituels d'amour doivent être faits par rapport à l'amour. Vous avez l'amour pour la personne, vous le faites venir vraiment par amour. Et voilà, je pense que vous avez compris par rapport à ça. Alors, pour notre rituel ici, alors aussi, voilà, j'ai failli oublier, euh, les rituels d'amour, ces rituels-là va être fait, vous allez les réaliser les vendredis. Voilà. J'ai bien dit, ces rituels d'amour-là doivent être réalisés les vendredis. Parce que vous devez savoir les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche. Les jours de la semaine ont une signification. Et chaque jour de la semaine influence sur votre personne. Voilà. Donc, les rituels d'amour doivent être faits vendredi. Pourquoi? Parce que vendredi, c'est le jour de la déesse de l'amour. Déesse Vénus, qui est la déesse de l'amour. Donc, si vous voulez honorer la déesse de l'amour, si vous voulez que la déesse de l'amour travaille de votre côté, vous devez réaliser ces rituels-là les vendredis parce que c'est les vendredis que la déesse de l'amour, Vénus, travaille. Parce que chaque jour, il y a chaque ange, chaque déesse travaille, en fait, que ce soit de tout ce qui est spirituel,
chaque créature a des jours appropriés, les jours dont il travaille. Donc, Vénus va travailler les vendredis. Lundi, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Mardi, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, vous devez connaître chaque, de temps en temps, des vidéos que je fais ici, vous devez connaître et écouter jusqu'au bout parce que j'ai dit à l'intérieur des vidéos, il y a des informations très, très, très capitales qui peut vous aider encore un peu plus. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas trop bavarder. Pour notre rituel d'amour ici, vous aurez besoin d'une bouteille. Vous pouvez prendre une bouteille qui se ferme ou bien une bouteille qui est ouverte, ça vous de voir, mais une qui se ferme, c'est très bien. Moi, j'ai pris les rouges parce que les rouges, dans la spiritualité, c'est la couleur qui domine. Comme vous allez voir, beaucoup de personnes, quand ils pratiquent de la spiritualité un peu plus prononcée, ils ont souvent les rouges. Et les jours que vous allez faire ces rituels-là, habillez-vous en rouge. Voilà. En tout cas, vous devez avoir un vêtement ou un foulard ou quelque chose de rouge. Ça, c'est très, 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 très important. Voilà. Donc, alors, une fois que vous avez votre bouteille ou le verre, je sais pas quoi, voilà, vous allez prendre un morceau de papier ici. Faites la forme des papiers que vous voulez. Vous pouvez prendre un papier, vous allez les faire en cœur ou comme vous voulez en fait. Il faut que les papiers soient symétriques, d'accord? Il faut que ce soit symétrique, qui se lie très très bien. Si vous faites l'équerre, il faut que l'équerre soit symétrique, voilà. Donc, j'espère que vous comprenez. Là, dans les papiers, attendez, par exemple, je vais vous montrer ça. Finalement, je ne peux pas vous montrer parce que ça m'oblige à couper la vidéo. Voilà, donc là, dans les papiers, vous voyez bien qu'ici, j'ai écrit... vous écrivez le nom de votre mari parce qu'il y a des papiers qui sont reliés. Vous pouvez le couper si vous voulez, mais vous prenez un papier que vous pouvez faire symétrie comme ça. Voilà. Vous écrivez dans un papier comme ça ici, vous écrivez le nom de votre mari et dans l'autre, vous écrivez votre nom et vous allez les relier ensemble les papiers. Voilà, vous allez les relier ensemble. Voilà, vous écrivez là à l'intérieur les noms de votre mari et votre nom et à l'intérieur vous écrivez vos prières, vos vœux, par exemple mon amour, si ce n'est pas de vos enfants, mon amour, voilà, voilà, je voudrais que tu me reviennes, voilà, là où tu es, et puisse te faire revenir, te montrer les chemins de la maison que tu connais toujours, voilà, voilà, tu dis les paroles qu'il faut, et voilà, les prières qu'il faut, tu écris là, et tu fermes, voilà, tu fermes. Quand tu vas fermer, tu vas prendre un tissu rouge. Moi, ici, c'est un tissu qui est en forme d'équerre, mais qui est en forme d'équerre. Mais tu peux prendre un tissu qui est tout simplement normal, un tissu rouge. Bon, moi, je favorise l'équerre. Et tu vas mettre ton papier à l'intérieur de ce tissu-là. Voilà, comme ça. Alors, une fois que le papier est enveloppé, comme ça, on va mettre dans la bouteille. Vous allez mettre votre papier et votre tissu à l'intérieur de la bouteille. Voilà. Une fois que vous avez mis, comme ça, vous allez prendre un parfum auquel vous ou votre mari utilisez. Voilà, que ce soit le vôtre ou celui de votre mari. Pareil. Donc, vous allez prendre le parfum. Vous allez mettre les parfums dans votre bouteille là où vous avez mis les tissus, d'accord? Vous allez mettre ici, là où vous avez mis les tissus, et voilà. Donc, et voilà, vous avez mis les parfums et vous fermez, d'accord? Et vous fermez. Alors, là, je vous ai parlé de votre parfum, vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, faites avec celui-là, ça fonctionne aussi. Il y a des personnes qui ont eu des résultats avec ça. Les maris, ils sont revenus. Mais il y a d'autres parfums qui sont vraiment destinés pour des rituels d'amour.
sont des parfums qui fonctionnent très très bien, mais ils sont difficiles à trouver. Mais avec l'équerre et les parfums que vous avez l'habitude d'utiliser, les parfums les vôtres et celles de votre mari va revenir. Vous allez laisser cette bouteille là sous votre lit pendant 7 jours. Si au bout de 7 jours la personne ne revient pas, vous allez tout retirer et vous allez recommencer. Voilà, donc si au bout de deuxième fois vous recommencez, au bout de troisième fois, vous pouvez recommencer 7 fois, parce que c'est toujours les chiffres 7. Vous commencez 7 fois. S'il ne revient pas, vous laissez tomber, ça veut dire que ça ne fonctionne pas pour vous, ou bien il ne peut plus venir pour vous. Ça veut dire qu'il n'est plus pour vous. Après, voilà, donc ça c'est pour le rituel de feuilles de papier. Il y a d'autres rituels qui sont très, très, très puissants, qui marchent à coup sûr. Alors, ces rituels-là, je ne vais pas le donner comme ça. Ici, pour ceux qui sont intéressés pour ces rituels-là, vous me contactez via Facebook et je vais vous donner les rituels étape par étape, comment faire là-bas. Mais à sachant que dans les rituels que je vais vous donner là-bas, ce n'est pas du tout, du tout, du tout gratos. D'accord? Ce n'est pas gratos. Ce sont ces genres de rituels qui sont vraiment très, très, très efficaces et il faut l'obéir à la lettre. Voilà, moi je m'arrête là. Vous pouvez essayer de faire ce rituel-là et patienter pour d'autres rituels de la semaine. Pour celles qui ont envie d'avoir des rituels ultra efficaces qui marchent à tous les coups, contactez-moi sur Facebook et on va voir comment on va faire. Mais je vous le dis encore une fois, ce n'est pas gratuit. Donc attendez-vous que je ne vais pas travailler gratuitement. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Bye bye.